Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage. Je suis désolée. La vie étant ce qu'elle est, j'ai pas toujours le temps m'y consacrer autant que je le voudrais. Maintenant, ceci étant dit, merci pour ceux qui me suivent, qui continuent à être là, même si je publie pas très souvent. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. C'est toujours un plaisir là, de vous lire. Je vous invite à consulter les détails de la vidéo pour avoir mes coordonnées pour vos guidances privées au besoin. Sachez, pour ceux et celles qui m'écoutent pour la première fois, que c'est un accompagnement qui est offert. C'est pas une guidance, ça, le mot le dit, ça sert à vous amener à réfléchir, à trouver des pistes de solutions, à voir les choses peut-être autrement que, euh, que ce à quoi vous avez pensé. Des fois, quand on est perdu, on ne sait pas où on va, on est hésitant, c'est pas clair, on a besoin peut-être de voir les choses autrement et de prendre des actions dans notre vie. Donc, les guidances, c'est fait pour ça, c'est pour vous aider à y voir plus clair dans des moments plus difficiles et à peut-être vous poser des meilleures questions là, pour vous aider à cheminer. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est en fait, c'est la rentrée scolaire là, qui m'inspire un peu le mois de septembre. Au mois de septembre, souvent, on recommence, on retourne au travail après les vacances, on retourne à l'école, on retourne, bon, c'est comme un deuxième départ dans l'année, hein, puis, ça peut être, on peut avoir des réticences parce qu'il peut y avoir du changement. Ça peut être lourd aussi, recommencer la routine et tout. Donc, on va aller voir là. Mon thème, ce serait septembre, prêt, pas prêt, j'y vais et aller voir qu'est-ce qui nous attend en septembre. Donc, j'ai commencé à brasser un petit peu les cartes pour les mélanger au début, mais j'ai pas tiré encore. Donc, on va aller voir qu'est-ce que le mois de septembre nous réserve. OK, ici, j'ai beaucoup, beaucoup trop de cartes qui sont tombées, donc je vais continuer à brasser. Alors, quelles sont les énergies du mois de septembre de façon générale? Oh, encore là. OK? La façon que les cartes tombent, je peux pas en prendre, il y en a trop, mais ce que ça me dit, c'est ça va brasser. Ça va brasser, tout va arriver en même temps. Mais bon, OK. J'ai encore beaucoup trop de cartes. Je vais prendre les deux premières qui sont tombées. On va continuer. Alors, ce que ça me dit d'emblée, c'est que la rentrée va se passer, ou du moins le retour, tout va se passer en même temps. Vous allez peut-être sentir que vous êtes débordé ou dépassé par la situation. OK. Mais ici, vraiment, c'est quelque chose là, qu'on en tire qui va être très positif. C'est sûr que septembre, la rentrée, tout arrive en même temps. Le retour au lunch, les enfants vont à l'école, on démarre des nouveaux projets. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. La reprise des cours, bon. Donc, c'est pas juste dans le concret, mais aussi dans l'énergie qui est autour de vous. OK? Les choses vont se bousculer, ça va aller vite. Euh, par contre, par contre, tout ce qui va se passer, OK? Oui, ça va remuer beaucoup, mais c'est pour vous permettre d'avancer. OK? Comme on dit au Québec, l'expression on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, c'est un petit peu ça. Donc, il y a un brouhaha, oui, qui va être là, mais euh, ça va vous permettre une forme de guérison. Ça va vous permettre d'avancer et d'exprimer la nouvelle version de vous-même. C'est comme si tout ce quoi vous avez travaillé dans les derniers mois, dans la dernière année, votre nouveau vous que vous avez travaillé, okay? Les choses que vous avez abandonnées dans votre vie, que ce soit des peurs, des situations, des amitiés ou des choses que vous avez refusées. Hein? Des fois, on se refuse à la colère des autres, on se refuse, certaines choses. Je sens que vous avez appris à vous recentrer
et à faire la paix avec ça, au sens où vous ne vous sentez pas coupable maintenant de vous respecter. OK? C'est vraiment la notion que j'ai ici et c'est une nouvelle énergie qui va vraiment vous propulser et qui va vous permettre de, j'aurais le goût de vous dire, de renaître à vous-même. Et c'est pas quelque chose qui est futile ou dire juste, c'est un changement temporaire. Non, c'est vraiment quelque chose qui s'est ancré en dedans de vous. Il y a un profond changement qui s'est fait et pour la rentrée, l'énergie qu'il y a ici, c'est vraiment de laisser cette transformation s'épanouir. Puis, c'est comme si vous allez découvrir en même temps la nouvelle énergie que votre nouvelle version de vous-même là, vous procure et vous propulse. C'est vraiment ce que je sens pour vous pour le mois de septembre. Je vais aller voir. Là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Écoutez, on va aller voir avec ça ici. Est-ce que j'ai pas de questions particulières concrètement? OK. Ici, ce qu'on vous dit, c'est le message se répète un peu. Okay? Le message se répète vraiment ce qui ne vous servait plus. Okay? Ça sur quoi vous avez fait du tri, vous vous en êtes débarrassé pour toujours. Okay? Que ce soit un ancien schéma de fonctionnement, que ce soit peu importe le tri, le ménage que vous avez fait. Okay? C'est fait. Okay? Si la coupure elle a été faite, ça a été radical, ça l'a peut-être fait mal, ça l'a peut-être été surprenant la façon dont ça s'est fait. Peut-être que parfois, vous avez peut-être encore le sentiment que puis là, je vais le dire dans mes mots, mais bon, c'est à vous de voir si ça correspond pas. Peut-être le sentiment que des fois que pas que vous ne le méritez pas, mais que ce n'est pas quelque chose qui est légitime pour vous de vous faire respecter ou d'avoir abandonné cette ancienne version de vous-même. Des fois, c'est d'avoir abandonné d'être trop gentil, de dire oui toujours, d'imposer ses limites. Mais parfois, vous avez encore le sentiment peut-être que vous n'êtes pas légitime, votre changement n'est pas légitime et que vous n'y avez pas droit. Par contre, cette situation-là, c'est quelque chose qui tend à guérir. Okay? Vous avez quelque chose à pardonner à vous-même. Okay? Ce sentiment-là, c'est un sentiment que votre ego vous impose à vous-même. C'est pas. Je voudrais dire c'est un petit peu la manipulation psychologique, mais effectivement, c'est des histoires ici que vous racontez à vous-même. Il faut être indulgent vers vous-même. Des fois, c'est des schémas qui reviennent spontanément de temps en temps, juste pour venir vous tester. Il faut toujours rester vigilant à nos pensées. Okay? On a tous et chacun, on a toutes des petites pensées qui sont un peu autodestructrices et qui nous gardent justement dans un état ancien qui nous sert plus, qui est plus bon pour nous. Donc, quand ça vous arrive, cette petite pensée-là, dites OK, ben c'est peut-être vrai pour l'ancienne version de moi, mais maintenant, non, je suis légitime dans mes requêtes, dans mes exigences, dans ma nouvelle personnalité. Donc ça, vous allez peut-être apprendre à le reconnaître et il y a une forme de pardon qui va s'installer tranquillement. Et c'est vraiment là, ici, cette douceur-là ici que vous devez vous accorder. Écoutez, ici, on a du soleil. Okay, tantôt, on avait la naissance. Là, on a du soleil. On a vraiment, tous les rêves deviennent possibles. Vous vous épanouissez enfin. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Ici, en d'autres decks, j'avais les étoiles, j'ai le soleil. On a beaucoup d'arcanes majeures. Donc,
c'est quelque chose qui est très fort, qui est très puissant, qui vous travaille et vous n'avez pas à avoir peur. Euh, cette nouvelle version de vous, elle est légitime, elle est là et il y a personne, vous n'avez pas besoin de la validation de personne pour être qui vous êtes aujourd'hui. Euh, je vais aller voir peut-être au point de vue sentimental. Sentimental, qu'est-ce que ça dit? Écoutez, j'ai pris le Symbolon. D'habitude, les images sont assez évocantes. Qu'est-ce qu'on pourrait demander pour le mois de septembre au point de vue sentimental? Euh, Point de vue sentimental, écoutez, je vais faire comme si tout le monde était en couple. Vous, votre hôte et votre relation. Quand je dis en couple, c'est relatif. Okay? Votre hôte, ça peut être une personne qui vous est très chère, avec qui vous avez un lien fort. C'est pas obligé d'être un amoureux ou une amoureuse, que vous soyez homme, femme ou peu importe, là, vous remettez dans votre contexte. J'utilise les termes vous, votre hôte et la relation. Donc, vous remettez ça dans votre contexte par la suite. Donc, pour vous, comment ça se passe face à l'autre? Bon. Bougez pas. Je vous reviens. Allez. Désolée pour la petite interruption. Peut-être que vous avez besoin de prendre un pas de recul pour répondre à des besoins. Okay. Vous, dans votre relation, présentement, vous êtes en état d'accueil. Vous intériorisez beaucoup les choses qui se passent. Vous êtes peut-être même un petit peu dans l'analyse. Je vais aller voir votre hôte, lui. Qu'est-ce qui est dans votre relation? Comment qu'il est? Ça va nous permettre d'en dire plus long. OK. Vous êtes dans l'analyse, peut-être. Vous distinguez deux formes. Deux formes. Dans la vie, tout est dualité. Okay? Il y a le jour, le soir, le froid, le chaud. Bon. Et c'est ce qui fait qu'on est un tout, finalement. Okay? Vous distinguez bien les deux côtés de votre autre. Et vous êtes en profonde réflexion. Profonde réflexion, c'est pas tant une réflexion au point de vue de la pensée, mais vraiment au point de vue du cœur. C'est vraiment, vous êtes ouvert à accepter l'autre dans son entier tel qu'il est. Et l'autre, ici, sur la photo, vous voyez, il ne se cache pas. Il est comme il est. Voici ce que je suis, avec mes bons côtés, mes moins bons côtés. Mais c'est pas quelqu'un qui va jouer une game ou être sur les apparences. Il va vraiment se présenter tel qu'il est. OK? Vous n'avez pas de surprise à avoir. Donc, il y a des beaux jours, il y a des moins beaux jours, il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés, mais cette personne-là, elle est entière. C'est pas quelqu'un qui va vous frimer. Et vous, de votre côté, vous êtes dans le ressenti. Vous écoutez ce que vous ressentez face à cette personne-là et c'est très important. Quand on parlait tout à l'heure de changement, de la façon dont vous êtes, je crois que c'est cette maturité que vous êtes venu chercher ici, de respecter votre ressenti. Est-ce que quand je suis en sa présence, je me sens bien? Comment l'autre me fait ressentir quand il est avec moi, dans notre relation ou autre? Donc, on va aller chercher une autre carte sur la relation. Bon, ce que je disais, sur la relation.
est-ce que vous avez, puis là, c'est vraiment une réflexion que je vous apporte sur la relation, est-ce que vous avez l'impression que en, en vous laissant prendre soin de vous, OK, en laissant l'autre prendre soin de vous, est-ce que vous sentez que vous êtes égoïste? C'est peut-être de là, le petit idée, ben, je le mérite pas, est-ce que je profite, je suis pas légitime de recevoir autant? Est-ce que vous avez l'impression qu'en recevant ce que l'autre vous apporte, ce que l'autre vous donne, que ce soit de l'attention, de l'amour, de l'aide ou tu sais, les petites choses de la vie, là, c'est pas obligé de dire vraiment recevoir au point de vue matériel, mais est-ce que vous sentez ouais, peut-être c'est ça. Est-ce que vous sentez égoïste? Est-ce que vous sentez que vous prenez illégalement? Ben, illégalement. Vous avez ici aussi le en d'autres decks, là, la famille. Peut-être parce que vous avez été habitué à vous toujours prendre soin et peut-être jamais recevoir. Mais ici, on vous dit non, prendre soin, c'est de l'autre, c'est commun. Vous le faites aussi à votre façon. Peut-être pas de la même façon, mais vous le faites. Donc, c'est vraiment quelque chose qui prendre soin l'un de l'autre, c'est vraiment quelque chose qui est réciproque, qui est là. Puis c'est un beau partage que vous avez. C'est vraiment là quelque chose que vous avez en commun de très beau. Ah ben, je trouve ça beau. Un petit tirage comme ça, j'en ferai tout le temps. Euh, on pourrait aller voir vous personnellement sur le mois de septembre. Quels seront vos défis? Parce que vous avez quand même des très belles choses. On va aller voir quels seront vos défis. Puis par la suite, on va aller voir quelles sont les ressources que vous avez pour surmonter les défis. Alors, alors. OK, on a le 10 de bâton. OK. Ici, c'est quand même assez clair. Je vais juste prendre une carte, j'en prendrai pas trop. Les défis, on en a suffisamment comme ça. OK, je vais vous montrer quand même le deck qui est ici. On a le 10 de bâton et le valet d'épée. Ici, c'est clair. En septembre, votre défi, ça sera de ne pas en faire trop. Vous voyez tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à entreprendre, la lourdeur possible de la tâche. OK? Et vous avez peur de vous péter la gueule. Mais en même temps, c'est comme si vous vous autorisez pas à en prendre moins. OK? Vous avez peur du jugement que les autres vont pouvoir avoir sur vous, de peut-être avoir l'air débutant, peut-être que vous revenez de vacances, peut-être que ou il y a des changements à votre travail ou dans votre environnement qui font en sorte que vous avez peut-être peur de ce que les gens vont penser si vous n'êtes pas si vous n'arrivez pas à tout faire, si vous n'êtes pas aussi habile, s'il y a des choses qui vous avez peur de vous péter la gueule. OK? C'est vraiment la peur de ne pas en faire suffisamment et la peur du jugement si vous n'arrivez pas à en faire suffisamment. C'est vraiment sur le mois de septembre ce que vous avez à travailler, les défis qui vont être lancés. Mais voilà, on va aller voir quelles sont les ressources. Quelles sont les ressources? Oups. OK. Et là, j'essaie de l'attraper. On va aller en chercher une troisième. OK. Ici, les ressources. On a la fatalité, l'amitié, le voyage et en doute de que j'ai la clairvoyance. La ressource pour vous ici sur les défis qui nous sont apportés, c'est
Vous avez ici la fatalité, l'amitié. OK? Je vais vous les mettre en contexte. La fatalité, c'est pas tant négatif, là, c'est simplement quelque chose qui arrive comme ça, soudainement. On avait la même carte là, tout à l'heure, là, ici, là, qui était la tour. OK? La fatalité, c'est aussi une carte qui dit OK, les choses vont arriver peut-être de façon surprenante, mais d'une façon ou d'une autre, ça va se produire. Donc, les choses sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise, laissez aller. Laissez aller, vous ne pouvez pas les contrôler. Les choses vont de toute façon arriver comme elles doivent arriver. Ensuite, vous avez amitié et voyage. L'amitié, vous pouvez vous reposer sur des gens qui sont là pour vous aider. Mais c'est aussi être capable de s'ouvrir. Donc, il ne faut pas prendre les choses dramatiques. Okay? Oui, je sais que j'ai la fatalité, mais tout n'est pas dramatique. Vous allez avoir des gens qui sont là pour vous aider, pour vous épauler. Puis, la vie, les voyages, ici, bon, c'est le voyage, mais c'est pas nécessairement un voyage lointain où vous allez, le but, c'est d'être conscient, OK, de ses limites, de rester conscient. Vous savez le chemin que vous avez à faire. Changer de chemin, c'est pas grave. Les aventures, on se trompe, on en repart, on recommence, on continue, on change de côté, c'est pas grave non plus. Ça fait partie de la vie. Le chemin, quand on prend une route, c'est rare qu'elle est droite, mis à part si c'est une piste d'avion, mais même encore là. Donc, il y a des tournants, il y a des bosses, ça peut être chaotique, c'est un petit peu ça la vie. Donc, il faut juste accepter que tout ne soit pas parfait. L'important, c'est de comprendre ce que vous voulez apporter. Puis après ça, accepter le support de vos amis. Ça va être très important. Quand je dis amis, ça peut être collègue de travail, ça peut être un superviseur, ça peut être un professeur. Bon, peu importe, ça peut être quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Mais c'est ce support-là qui va vous apporter beaucoup et qui va vous permettre d'aller plus loin. OK? L'erreur ici serait de rester seul à jongler avec tout ça sans en parler, puis sans s'accorder de recevoir de l'aide. Puis ça, c'est quelque chose de très difficile, s'accorder à recevoir. OK? Ça va être la clé pour le mois de septembre. Il y a comme je vous dis, il y a des gens qui sont là, qui vont permettre là, de passer plus facilement au travers et de vous permettre d'être la nouvelle version de vous-même. Maintenant, on va y aller sur un conseil pour OK. Ici, le conseil pour le mois de septembre, abandonner le drame. Peu importe comment la situation est chargée émotionnellement. Revenez au calme et ne contribuez pas au drame. Rester centré va vous aider à résoudre les problèmes et trouver une solution plus rapidement. Donc, on ne cède pas à la panique, on ne cède pas au drame. Tout a une solution. Puis, voilà, le mois de septembre qui vous attend est rempli de beauté. Alors, je vous souhaite une très belle rentrée, un beau mois de septembre. N'hésitez pas à me contacter pour les guidances privées. Ça me fait toujours plaisir de vous aider. Je vous dis merci et à bientôt.